Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma page Le Direct de Molo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont on parle très peu dans les directs, dont les uns et les autres parlent très peu dans leurs directs. Et comme il est de mon devoir de partager ce que je sais, de partager ce que je reçois comme enseignement, comme connaissance avec les uns et les autres. Tout dépend de celui qui le reçoit le message, s'il accepte ou pas. La vie est un choix après tout. Mais je me fais néanmoins le devoir de partager ce que je sais. Ça sera utile aux uns et pas utile aux autres. Mais ça sera néanmoins utile aux uns et aux autres. Bien, je suis l'élève du maître Lavatara, la sagesse au-dessus des sagesses, la connaissance au-dessus des connaissances, l'information elle-même, si vous voulez. Sur ce, je vais commencer. Comme vous l'avez constaté, mon direct s'intitule Notion de divinité. Pourquoi notion de divinité? Pour la simple raison que nous avons tous grandi dans les familles chrétiennes. Nous avons tous grandi dans les familles chrétiennes. Et nous avons reçu une éducation chrétienne. Mais à un moment, personnellement, ça a ticté. Il y avait tellement de zones d'ombre. Il y avait trop de zones d'ombre que je ne pouvais rester dans l'ignorance de ces zones d'ombre qui se créaient en moi. Mon déclic, où est-ce qu'il commence? Il commence d'abord du fait qu'on me parle de Caïn et Abel qui auraient peuplé la terre. Mais lorsque je regarde l'histoire de Caïn et Abel, elle est floue. Elle est floue. C'était complètement vide. Pourquoi? Caïn et Abel étaient les seuls êtres humains sur terre. Avec, je crois, leur sœur. Ok? Lorsque Caïn tue son frère Abel, selon la Bible, il est resté seul. Je crois avec sa sœur. Et la malédiction qu'il a reçue était qu'il va errer sur terre durant très longtemps et que personne ne va le tuer. Bon, je comprends bien. Bon, mais je me suis posé la question donc de savoir si Caïn était le seul être qui restait, comment la terre a-t-elle été peuplée de tous les humains que nous sommes aujourd'hui? Est-ce réellement deux personnes qui ont peuplé toute l'humanité? Je pense que nous devons nous poser des questions. Nous devons cesser de nous laisser entraîner, malmener. Nous devons cesser de nous laisser, je dirais, éduquer
Parce que certains préfèrent se laisser guider par d'autres. Et après, ils diront que c'est parce que je l'ai suivi que j'en suis où j'en suis. Mais nous sommes tous libres. Tout ce que nous recevons comme enseignement, que ce soit dans la Bible ou dans la société, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Mais d'autres préfèrent que certains réfléchissent à leur place et leur donnent sur la table. C'est ce que la religion fait. La religion, du moins ceux qui, les concepteurs de la religion savent que l'humain d'aujourd'hui, il n'aime plus réfléchir. Surtout pour les religieux. Le religieux ne réfléchit pas. Il se contente de suivre le pasteur ou je ne sais pas trop quoi. Parce que le pasteur, c'est l'homme de Dieu. La question que je vais poser, ce pasteur, il est homme de quel Dieu? Le pasteur, il est l'homme de quel Dieu? Parce que, à ce que je sache, nous sommes tous des créatures de Dieu. À ce que je sache, et de ce fait, nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Mais aujourd'hui, là n'est pas réellement le sujet. Là n'est réellement pas le but du sujet. Aujourd'hui, si il décide de parler de la notion de divinité, c'est pour la simple raison que lorsqu'on nous parle de Dieu, on nous parle de Dieu comme un être extraordinaire, un être qui est juste pas croyable du tout. Quelqu'un qu'on ne verra jamais. Ou, je ne sais pas, lorsqu'on nous parle de Dieu, c'est juste extraordinaire, c'est juste pas possible. Dieu pour nous, selon la religion, c'est un être qu'on ne peut imaginer. Et la religion nous pousse même à craindre Dieu. On nous encourage à craindre Dieu. Mais comment est-ce que l'enfant pourrait-il craindre son père ou sa mère? Je pense que l'unique chose que l'enfant puisse faire, c'est accorder à son parent le respect qui lui revient de droit. Et aux parents accorder à l'enfant l'amour qui lui revient de droit et l'affection. Mais la Bible nous encourage à avoir peur de Dieu, à avoir peur de notre Créateur ou de notre Créatrice. Parce que s'il y a une chose que j'aimerais d'abord corriger aujourd'hui, c'est que le Dieu dont on nous a toujours parlé n'est pas Dieu. Pour simple preuve, qui aujourd'hui sur terre donne naissance à l'homme et à la femme? Vous ne me direz pas que c'est l'homme qui donne naissance. C'est la femme qui donne naissance. De ce fait, comment continuer de croire que la divinité suprême soit un homme? L'homme ne peut donner naissance. C'est impossible. En réalité, ce n'est pas un homme qui nous a créés. Et déjà, nous n'avons pas été créés. Nous n'avons pas été créés. Nous avons été conçus. Comme nous l'enseigne celle-là même qui est à l'origine de la création. Nous n'avons pas été créés en 7 jours ou en, je ne sais pas, en 7000 ans.
Je n'en sais rien.